Les complications du diabète sont nombreuses, elles sont variées, elles peuvent se retrouver à plusieurs chez un même patient. Elles vont altérer la qualité de la vie du patient, surtout celles chroniques, et elles augmentent la morbidité et la mortalité liées au diabète. Parmi les complications, nous avons deux grands groupes de complications que sont d'abord les complications aiguës et les complications chroniques. Les complications aiguës sont des complications qui peuvent engager le pronostic vital immédiat et devront être prises en charge en milieu de soins intensifs. Ces complications sont au nombre de 4 et nous avons l'acidocétose diabétique, la décompensation hyperosmolaire, l'acidose lactique et l'hypoglycémie. Les deux dernières complications sont des complications surtout liées au traitement. Ensuite, nous avons les complications chroniques. Parmi les complications chroniques, nous avons les complications vasculaires et les complications non vasculaires. Dans les complications vasculaires, nous avons d'abord les complications microvasculaires, qui est l'atteinte en fait des petits vaisseaux au niveau de l'organisme. Dans les complications microvasculaires, nous pouvons avoir la rétinopathie diabétique, qui est l'atteinte en fait des vaisseaux rétiniens au niveau des yeux, pouvant conduire à la cécité. Ensuite, nous avons la maladie rénale diabétique, appelée aussi néphropathie diabétique, qui peut conduire à l'insuffisance rénale. Et il est important pour nous ici de rappeler que près de la moitié des personnes dialysées dans le monde sont des personnes diabétiques. Après les complications microvasculaires, nous avons les complications macrovasculaires. Nous allons les citer par organe. Au niveau du cœur, ces complications se retrouvent généralement au niveau du cœur. Nous pouvons avoir plutôt la maladie coronaire, qui est l'atteinte des gros vaisseaux du cœur. Nous pouvons avoir l'infarctus du myocarde, appelé communément crise cardiaque. Nous pouvons également avoir l'insuffisance cardiaque congestive. Au niveau du cerveau, nous pouvons généralement avoir l'accident vasculaire cérébral, surtout celle ischémique. Au niveau des membres inférieurs, ces complications se feront par l'artériopathie des membres inférieurs pouvant conduire à des amputations. Après les complications vasculaires, nous avons également des complications non vasculaires. Et nous profitons ici de rappeler que le diabète est plus qu'une pathologie à risque vasculaire. Le diabète est une pathologie plus que vasculaire. Dans les complications non vasculaires, nous avons la neuropathie diabétique, qui est l'atteinte des nerfs au niveau de l'organisme. Voilà, cette neuropathie diabétique peut toucher en fait tous les nerfs de l'organisme, mais préférentiellement, elle atteint les nerfs périphériques. Et parmi ces neuropathies, nous pouvons citer la dysfonction érectile, qui est une complication fréquente au niveau du diabète. Et c'est une complication qui est souvent associée également à une artériopathie. Après les neuropathies diabétiques, nous avons également les cancers. L'hyperglycémie chronique peut être responsable d'une transformation maligne des cellules de l'organisme. Nous avons les infections. On note une recrudescence des infections chez les personnes diabétiques non équilibrées, par exemple la tuberculose, par exemple, et tout simplement parce que en fait, le diabète va entraîner une baisse de l'immunité en fait, au niveau de ces personnes-là, surtout si elles ne sont pas équilibrées. Nous avons également les maladies dégénératives, la dépression, les troubles cognitifs et le vieillissement précoce. Ce qu'il faut rappeler au niveau des complications, les complications peuvent être évitées si le diagnostic est fait de façon précoce, si le suivi est régulier et adapté. Mais ce qui est dommage dans notre pratique actuelle, là, ce que nous constatons, c'est que beaucoup de nos patients arrivent déjà avec des complications. D'où l'intérêt capital du dépistage que nous ne cesserons en fait de rappeler. Des statistiques liées au diabète, nous en avons très peu. Au niveau du Burkina, nous avons l'enquête STEP qui avait été réalisée en 2013 qui rapportait une prévalence de près de 5% dans la population adulte de personnes diabétiques. Mais de nos jours, moi je pense que cette prévalence, elle a beaucoup augmenté vu l'affluence des patients en consultation et également vu l'affluence des patients dans les services de médecine. Nous pensons qu'il y a beaucoup plus de personnes diabétiques qu'en 2013. Le taux de mortalité au niveau du Burkina, je n'en dispose pas. Mais
dans le monde, je rappelle qu'en 2015, la Fédération internationale du diabète rapportait que le diabète tuait 5 fois plus que le VIH, la tuberculose et le paludisme réunis. En 2019, cette même fédération rapportait 4,2 millions de décès liés au diabète et à ses complications dans la tranche des personnes de 20 à 79 ans. Donc, près de la moitié de ces décès concernaient les personnes de 20 à 60 ans, c'est-à-dire la population active. Et l'Afrique affichait un fort taux en fait, de décès. Les conséquences du diabète vont se retrouver à plusieurs points. Premièrement, nous aurons des conséquences sociales, vu l'impact de la maladie chez les personnes. Nous aurons également des conséquences juridiques liées à l'employabilité des personnes diabétiques. Nous aurons également des conséquences politiques qui peuvent être positives ou négatives. Je ne m'étalerai pas sur ça. Nous aurons enfin les conséquences économiques. Et les conséquences économiques, je vais essayer de les expliquer par 2 points. L'impact économique du diabète va d'abord passer par la maladie même liée au diabète. Le diabète est une pathologie chronique et elle va nécessiter un suivi, un traitement au long cours, pour ne pas dire à vie. Et également une prise en charge de ces complications qui vont revenir chez nous. Nous avons parlé de l'insuffisance cardiaque, nous avons parlé de l'atteinte des gros vaisseaux du cœur, nous avons parlé de l'insuffisance rénale. Et nous savons que ces complications sont des complications, et le traitement de ces complications sont coûteux. Donc, le diabète va coûter cher à l'individu et à l'assurance santé. Ensuite, le diabète va toucher, le deuxième point est que le diabète va toucher la population active. Et c'est la population qui produit le rendement au niveau du pays. Et la baisse de la production va entraîner une baisse en fait du rendement économique au niveau d'abord de l'individu, ensuite au niveau du pays.